Cette semaine, je reçois un invité spécial, Étienne Legault, responsable de la programmation des spectacles à Châteauguay. Étienne, bienvenue en studio. Bien, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. Donc, c'est ça, notre saison a commencé depuis déjà 3 semaines. On a commencé tôt cette année parce que, bon, il y a des spectacles qui se sont placés au mois de septembre. On a eu François Bellefeuille qui est venu nous présenter son spectacle « L'homme le plus fort au monde ». On a eu « Je suis mixte », une pièce de théâtre qui était à Montréal l'année passée puis qui, là, va partir en tournée. On était les premiers à la recevoir. Puis on a eu le fantastique spectacle de David Goudreau qui était là à la fin de semaine dernière, en même temps que la marche sur le climat. Moi, j'étais à la marche le jour, puis le soir, j'avais le spectacle de David. Ça fait une journée bien remplie, quand même. Oui, j'étais fatigué à la fin de la journée, mais quel beau spectacle de David Goudreau. Tu sais, s'il y en a qui peuvent aller le voir dans d'autres salles, ou même nous, je pense qu'on va essayer de le faire revenir à l'automne 2020. Mais, tu sais, pour un spectacle de poésie, là, on a tendance à avoir des préjugés par rapport à la poésie, mais quel spectacle accessible. Puis, moi, j'aime ça, la poésie, en plus. Fait que, ah non, mais ça revient à la mode et c'est une bonne chose. Mais en tout cas, c'est un spectacle vraiment plein d'humanité. Ça fait du bien. Oui, vraiment, vraiment. Beau spectacle. Mais là, comme c'est passé, c'est pas de ça dont je m'en viens non, parler. c'est ça. Ben non. Je m'en viens vous parler des spectacles qui s'en viennent. Puis comme on a une panoplie de spectacles, je ne peux pas vous parler de tous les spectacles, mais je peux vous parler des coups de cœur qu'on a identifiés dans la saison. Il y en a quand même quelques-uns. Et je ne sais pas si les gens ont remarqué, mais dans la brochure de saison, on les identifie, nos coups de cœur. Puis même quand on les regroupe, quand on en prend 3 coups de cœur, on a des rabais supplémentaires. Fait que, donc, si je m'achète des billets pour 3 de vos coups de cœur, j'ai un rabais pour le... Ben, t'as un rabais, là, je peux te dire exactement de combien. Là. C'est 5 de rabais par spectacle. OK. Fait que c'est quand même pas négligeable. Puis la raison pourquoi on met des coups de cœur, c'est parce que c'est vraiment des choix artistiques qu'on a faits. On y croit, on a vu les spectacles, on sait que c'est des valeurs sûres, même si des fois, c'est pas des trucs qui sont médiatiquement connus. C'est ça, puis c'est ça qui est plaisant. Je connais un peu votre programmation. C'est pas tout le temps des gros noms. C'est pas les noms comme un François Bellefeuille qu'on s'attend, qui est excellent. Je suis allé voir son show. Mais c'est pas tout le temps des gens connus qui sont les coups de cœur non plus. Non, c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, ça me donne rien de mettre un coup de cœur à François Bellefeuille. Les gens le savent. C'est déjà un coup de cœur. C'est déjà un coup de cœur. Mais un spectacle, par exemple, comme Alexandra Streliski, était un peu moins connu quand on l'a programmé, mais là, ça a explosé. Tout le monde en parle, fait que c'est le fun. Fait que ça, c'est un de mes coups de cœur de la saison. On n'a pas mis de coup de cœur à Bernard Adamus parce qu'on pense que les gens le connaissent suffisamment. Mais juste vous dire qu'il reste encore des billets pour Bernard Adamus qu'on présente en cabaret festif. Qui fait son retour. Oui, retour, nouvel album que j'ai écouté en boucle cet été dans ma voiture en voyageant. Vraiment un bel album, un peu plus déposé. Un Bernard Adamus qui joue plus avec les orchestrations. Vraiment des beaux textes, encore une fois. Fait que ça, on le présente en cabaret festif. Là, les gens se demandent... C'est quoi cabaret festif? On a-tu des chaises? On a-tu des... Non. En principe, il n'y a pas de chaises dans la salle. C'est un peu comme le Métropolis. Configuration Métropolis. Tout est ouvert, les gens sont debout. Si on fait ça, c'est parce que au dernier passage de Bernard Adamus, la première chanson, tout le monde s'est ramassé en avant, en bas dans le gradin. Puis c'est pas agréable parce que là, les gens sont dans les rangées. Puis fait qu'on s'est dit, on va le faire debout. Donc, Alexandra, j'en ai parlé. Il y a Ingrid Saint-Pierre aussi qui sort un nouvel album qu'on va recevoir. Ça fait déjà quand même 4 ou 5 ans qu'on n'a pas reçu Ingrid. Fait que là, avec le nouvel album, c'était une belle occasion de la recevoir. Si vous ne l'avez jamais vu en spectacle, c'est un must. Ce qui est mon cas, justement, puis on entend beaucoup parler. Oui, c'est un artiste en pleine maturité. Là. C'est vraiment quelque chose à voir. Il y a un beau spectacle qui s'en vient de théâtre aussi, La Bibliothèque interdite, avec Sébastien Ricard, l'ancien membre de Loco Locas, qui a interprété Dédé dans le film de Dédé Fortin, Les Colocs, qui nous présente un spectacle, en fait, où c'est l'histoire d'un poète qui devient le concierge d'une bibliothèque secrète en Argentine. Fait que c'est un spectacle qui mélange un peu la musique tango parce qu'il y a des musiciens avec lui, la poésie. Lui, il y a un personnage un peu sombre avec un chapeau, mais c'est vraiment donc, il y a un peu de chant aussi. C'est pas du chant, c'est vraiment de la musique qui l'accompagne en arrière. Puis lui, en fait, le spectacle, c'est la relation entre lui puis l'inspecteur de police qui l'a arrêté puis qui essaye d'y faire avouer où est la bibliothèque interdite, qui contient les poèmes, qui contient toute la littérature argentine. Fait que lui, il essaie de protéger ça. Mais c'est vraiment un spectacle hyper beau. Là. Je l'ai vu l'année passée, puis tout le monde dans la salle était unanime. Là.
Ensuite de ça, j'ai Tire le Coyote, qui vient nous présenter son album Matière première, mais en duo avec son musicien qui appelle Shampoing. Ça, Tire le Coyote, il est passé à Tout le monde en parle l'année passée. Puis là, je pense que ses affaires, il est plus connu du public, mais c'est vraiment un artiste, lui aussi, là, à découvrir. Vraiment, Tire le Coyote, c'est de la grande, grande qualité. Puis aussi, juste vous dire, il y a Plume Latraverse qui est là. Il y a Michel Rivard aussi qui va venir le 11 octobre faire le spectacle Mes origines, où il parle un peu de sa vie. Donc, c'est un peu du théâtre, mais c'est surtout aussi beaucoup de la chanson parce qu'il écrit des chansons à propos de ça, mais c'est un peu de théâtre musical. C'est un bon raconteur aussi, justement. Oui, tout à fait. Il est intéressant à entendre parler, Michel Rivard. Vraiment. On l'écouterait pendant des heures. Fait que voilà, ça fait pas mal le tour de ma saison. Bien là, j'ai vu une couple d'autres choses aussi qu'on n'a pas parlé. Peut-être que tu pourras revenir pendant la saison nous parler d'autres spectacles qui pourraient s'ajouter aussi. Oui, tout à fait. Puis là, je suis en période de programmation pour l'hiver et le printemps 2020 qui s'en viennent. Fait que je vais avoir encore plein de spectacles dans ma poche à vous parler. Puis continuez, tu sais, les gens peuvent s'abonner à notre page Facebook. Souvent, on rajoute du contenu. Quand il y a des annonces spéciales, on le fait par là aussi. On a une infolette si les gens veulent s'abonner. Site web aussi? Le site web de la Ville de Châteauguay, l'onglet Art et culture, spectacle. Donc, tout est là. Fait que si jamais les gens veulent voir des extraits des spectacles aussi, il y en a à cet endroit-là. Bien, on envoie le monde sur le site Internet, sur la page Facebook, aimer et partager les spectacles. Allez voir ça, puis on se reparle bientôt, Étienne. Merci beaucoup. Salut.